Bonsoir, je ne suis pas là ce soir avec vous puisque je dois sauver le monde encore une fois, mais ailleurs. Ce soir, Perpignan peut bien mourir. Mais il n'empêche que vous aurez quand même droit à vos chroniques ta mère, deuxième tome. Et ce soir, on parle de la gérontocratie. Donc du coup, j'ai intitulé ma chronique « Quand on me parle des vieux, je sors mon soleil vert ». Les Spice Girls revendiquaient le girl power. Le lapin de Duracell, c'est de l'ex, celui de la pile alcaline. Les vieux, eux, ne revendiquent rien et pourtant ils l'ont. Parce que le plus beau coup du diable, c'est de faire croire qu'ils n'existent pas. Vous les croisez tous les jours. Ils sont une persistance rétinienne dans notre quotidien. Certains d'entre nous ont même des vieux à eux. Mais force est de constater, pas de prostater, ceux qui tiennent les affaires d'une main à la peau fatiguée, mais néanmoins de fer et pas de fer blanc, ce sont les seniors. Oh, je n'en veux pas particulièrement aux vieux, qui savent encore nous apprendre à pêcher et nous font encore de merveilleuses confitures, mais aux vieux jeunes. Ceux-là se sentent assez la patate, en ont assez sous le pied, pour ne pas se mettre au rencard. Du coup, ce sont les générations qui suivent qui ne peuvent trouver leur place, vu qu'elle est déjà occupée par ces briscards. La génération 68 croit en l'éternelle jeunesse, la sienne. Pas besoin de jeunes, lorsqu'on l'est toujours soi-même. Nos générations ne voient pas ce qu'il y a de terrifiant derrière le sourire ou la moue maussade de cette communauté. Celle-ci a ses propres rites, ses propres références, son folklore et surtout ses propres réseaux. Et les réseaux des plus forts sont toujours les meilleurs. En plus, ils nous laissent un monde et une société en piteux état. Et quand je dis qu'ils nous la laissent, ce n'est qu'une expression. Ils ont flambé la vie par tous les bouts. Ils ne le lâcheront que lorsqu'il n'en restera que le trognon. Pour cette génération, la vie est une fête. Et c'est nous qui nettoierons derrière. Leur monde en paix a lentement mais sûrement préparé notre monde en guerre. Si l'on faisait la psychanalyse de la poussière qu'ils ont glissée sous le tapis, on reconstituerait le portrait pas très glorieux de Dorian Gray. Ce sont eux qui nous crèvent les yeux, qui nous reprochent d'être aveugles. Et outrecuidant avec ça, moi à ton âge, j'avais déjà fait ça. Oui, mais tenter l'aventure de la vie, lorsqu'on est beau, riche et en bonne santé, est plus facile que lorsqu'on est petit, doté d'un physique de radio et par-dessus tout, phtisique. Du genre de touriste à Venise se moquant d'un migrant se noyant dans le Grand Canal parce qu'il ne sait pas nager. Ah le con! Il a traversé la Méditerranée et n'est pas foutu de grimper sur la berge. Moi à ton âge, ta gueule! Cette génération se croit sortie du cuistre de Jupiterne. D'enfants gâtés qu'ils étaient, ils sont devenus des enfants gâteux, alors qu'on les espérait papy gâteaux. Cette génération qui a fait de l'individualisme un mode de vie a généré par son égoïsme un concept hybride et simultanément débridé, de nihilisme épicurien. Comme mon grand-père Gaston, venant pour une fois voir son fils, mon père, et lui disant « Mon petit garçon, j'ai été venu avec un paquet de bonbons, parce que les fleurs c'est périssable, mais je suis très gourmand, j'ai tout mangé. » Du passé faisons table rase, mais pas que, de votre futur aussi. Nous on se défonce aux hydrocarbures, et on a la particule fine. Ah ça ira, ça ira, ça ira, les gérontocrates à la lanterne. C'est eux ou nous, et de notre point de vue, il vaudrait mieux que ce soit eux. Un coup de pilule bucquois, subtil mélange de somnifères, de cyanure et de sirop de liège, que la faim ne semble pas trop amère, pour nous débarrasser le plancher, parce que juste après, il faudra régler le compte des jeunes derrière nous. Voilà, c'est dit, mais attention les enfants, ne le refaites pas à la maison, et surtout pas un appel au meurtre.